Une diagonale de x, une sous-diagonale de -1 et une dernière colonne avec des constantes C0, C1 jusqu'à C indice n-1. Mais comment va-t-on calculer un tel déterminant de taille n, noté dn? Commençons petit. Pour n égale 1, on a un déterminant d'une matrice de taille 1 que l'on calcule directement. Pour n égale 2, on écrit le déterminant de taille 2 que l'on calcule. Pour n égale 3, on écrit le déterminant de taille 3, on développe selon la première ligne, puis on calcule les deux déterminants de taille 2 et on développe les termes. Au vu des cas particuliers, on conjecture qu'au rang n, dn égale x puissance n plus la somme de ck x puissance k pour k entre 0 et n-1. Cette hypothèse de récurrence est vraie au rang 1, 2 et 3. Soit n un entier naturel non nul, supposons l'hypothèse de récurrence vraie au rang n, fixons x, c'est 0 jusqu'à cn des réels. On écrit d indice n plus 1, on constate que si on développe selon la première ligne, on aura un premier terme en x multiplié par un certain mineur et un autre terme en c0 multiplié par un autre mineur. En écrivant explicitement ces mineurs, on s'aperçoit que le premier est presque le déterminant dn dans lequel les coefficients C0 jusqu'à C indice n-1 ont été remplacés par C1 jusqu'à C indice n. Le second mineur est le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure avec des -1 sur la diagonale. En tirant l'hypothèse de récurrence, on obtient une expression explicite du premier mineur où on a remplacé CK par C indice K plus 1, dû au décalage. Le second mineur vaut juste le produit des éléments sur la diagonale, soit -1 puissance n. On développe par x et on simplifie les puissances de -1. On effectue le changement d'indice j égale k plus 1 et on regroupe la somme et ses zéros en une seule somme. Ceci prouve que l'hypothèse de récurrence est vraie au rang n plus 1. On conclut par récurrence que la formule annoncée est vraie pour tout entier naturel non nul.